Donc, dans cette troisième vidéo, il s'agit de vous présenter quelques illustrations des trois algorithmes que nous avons fait. La recherche séquentielle dans un tableau non trié, recherche séquentielle dans un tableau trié, et en dernier lieu, la recherche dichotomique, bien sûr, dans un tableau trié. Donc ça, c'est la première fonction que nous avons vue, rechercher une valeur val dans un tableau T non trié. Et rappelez-vous, l'idée était très simple, c'est de commencer la recherche à partir de la fin. On place les éléments à partir de la position 1, on laisse la position 0 inutilisée, et tout au début de la recherche, on place la valeur val à la position T0, et ensuite la boucle elle est basée sur la condition est-ce que val est différente de T de I. Si val est différente de T de I, on décrémente, en commençant bien sûr I par n, on décrémente, et la boucle continue à tourner jusqu'à ce que val devient égal à T de I. Donc à ce moment-là, la position sur laquelle on s'arrête, on retourne la valeur de I. Donc passons à un exemple. Donc, dans cet exemple, j'ai pris un tableau non trié composé de 14 valeurs placées dans les positions de 1 à 14. Donc rappelez-vous, la position 0, elle est inutilisée. Et supposons qu'on recherche la valeur 13. Donc, vous pouvez remarquer que la valeur 13 existe dans le tableau. Et le principe de l'algorithme, on commence d'abord par placer la valeur qu'on recherche à la position 0. Si jamais la valeur n'existe pas, donc la boucle qui commence vers la fin, elle va s'arrêter sur cette valeur. Et on commence la recherche à partir de la fin, à partir de la position 14. Et rappelez-vous, la condition c'était est-ce que val est différent de T14? Oui. Donc I est décrémenté. Ensuite, est-ce que val est différent de T13? Oui. I est décrémenté. Est-ce que val est différent de T12 qui est égal à 32? Oui. Donc on est toujours dans la boucle I décrémentée. On fait la même chose. Est-ce que val est différente de T11, de T10, de T9 et ainsi de suite jusqu'à arriver à la position 6. Et à ce moment-là, est-ce que val est différent de T6? Non. Donc la condition de la boucle n'est pas vérifiée. On sort de la boucle et on retourne la valeur de I, c'est-à-dire 6. Il s'agit ici d'une recherche positive. La fonction retourne une valeur positive qui représente la position de la valeur dans le tableau lorsque la recherche est positive, et lorsque la recherche est négative, elle retourne 0. Deuxième exemple, toujours recherche séquentielle dans un tableau non trié, supposons qu'on recherche la valeur 53. Donc dans cet exemple, vous pouvez remarquer que la valeur recherchée n'existe pas dans le tableau. Donc ça sera une recherche négative. Toujours les mêmes étapes, donc on commence par placer la valeur recherchée à la position 0, et on commence à partir de la fin avec la condition est-ce que val différent de T de I? Oui, donc on décrémente, val différent de T de I? Oui, on décrémente, et ainsi de suite. Hein. Donc val différente de T de 12, de T de 11, 10, 9, donc, et on continue jusqu'à arriver à la position 0. Est-ce que val est différente de T de I? Non, on sort et on retourne la valeur de I. En l'occurrence ici, la valeur de I, c'est 0. Et 0, ça représente une recherche négative. Donc voici le principe de la recherche séquentielle dans un tableau non trié. La deuxième illustration concerne la recherche séquentielle dans un tableau trié. Donc encore une fois, ça c'est la fonction que nous avons utilisée. Donc on commence d'abord par mettre val à la position 0. On utilise le même principe, on commence à partir de la fin, mais cette fois, on compare à ce que val est inférieur à T de I, et non pas différente. Pourquoi? Parce qu'on exploite le fait que le tableau est trié. Donc, dès qu'on obtient une valeur, plutôt une position I pour laquelle val n'est pas inférieur à T de I, ça veut dire que val est supérieur ou égal à T de I. Dans ce cas, on sort de la boucle et on compare à ce que val est égal à T de I. Dans ce cas, ça signifie que nous avons trouvé la valeur, donc on retourne 0, sinon on retourne, plutôt on retourne I, sinon on retourne 0, qui veut dire une recherche négative. Donc voici un deuxième exemple. Donc le tableau ici est trié par ordre croissant, et supposons qu'on recherche la valeur 13. Donc vous pouvez remarquer que la valeur 13 existe dans le tableau, donc ça sera le même principe. La seule différence, c'est que au lieu de comparer est-ce que val est différente de T de I
ce qui était le cas dans le cas du tableau non trié. Ici, on compare est-ce que val est inférieur à t de i. Donc on place val à la position 0 et ensuite on commence les comparaisons. Est-ce que val est inférieur à t14? Oui. Est-ce que val est inférieur à t13? Oui. À t12? Oui. Et vous pouvez imaginer à t11 jusqu'à arriver à t3. Val inférieur à t3? Non. Val n'est pas inférieur à t3. Donc on sort de la boucle et on compare. Est-ce que val est égal à t3? Oui. Donc on retourne i, c'est-à-dire 3, qui veut dire une recherche positive. Prenons un deuxième exemple pour rechercher la valeur 45, toujours dans un tableau trié. Donc, c'est les mêmes étapes, donc on place 45 à la position 0 et on commence les comparaisons. Est-ce que val est inférieur à t14? Non. Pardon, oui. Est-ce que val est inférieur à t13? Oui. À t12? Oui. À t11? À t10? À t9? Jusqu'à arriver à t8. Val n'est pas inférieur à t8, puisque val c'est 45 et t8 c'est 40. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On sort de la boucle et on compare. Est-ce que val est égal à t8? Non. Donc on retourne 0, ce qui correspond à une recherche négative. Nous arrivons à la recherche dichotomique. Donc ça, c'est un rappel de la fonction. Donc on commence par placer l'indice début à 1, l'indice fin à m, et on tourne la boucle tant que le début est inférieur égal à fin. On calcule l'indice du milieu, début plus fin sur 2. On compare à ce que la valeur est égale à la valeur du milieu. Si oui, donc on retourne l'indice actuel. Sinon, on va comparer à ce que val est inférieur à la valeur du milieu. Dans ce cas, on continue avec la première moitié. Donc la fin est égale à milieu moins 1. Sinon, on continue avec la deuxième moitié. Donc c'est le début qui change, qui va à la position milieu plus 1. Pour voir tout cela sur un exemple, donc je reprends le tableau de tout à l'heure, et donc c'est un tableau trié, et nous allons appliquer une recherche dichotomique ou bien recherche binaire. Donc tout d'abord, bon, supposons qu'on recherche la valeur 52. Donc on commence par fixer début à 1 et fin à n, donc 14. Et rappelez-vous les étapes. Donc tant que début est inférieur ou égal à fin, ce qui est le cas, donc on calcule l'indice du milieu. Donc début plus fin sur 2, le milieu c'est 7. Et ensuite on compare est-ce que val est égal à t milieu? Non. Ensuite, est-ce que val est inférieur à t de milieu? Non. Donc, ça veut dire qu'il faut continuer la recherche dans la deuxième moitié. Et pour la deuxième moitié, on affecte au début milieu plus 1. Ensuite, ben, on refait les mêmes étapes. On commence par calculer l'indice du milieu. Donc 8 plus 14 sur 2, 11. Est-ce que val est égal à t 11? Non. Est-ce que val est inférieur à t 11? Oui. Dans ce cas, on déplace la fin. La fin devient égale à milieu moins 1, c'est-à-dire 10. On refait la même chose. On calcule l'indice du milieu, 8 plus 10 sur 2, 9. On compare, est-ce que val est égal à t milieu? Oui. Dans ce cas, on sort et on retourne milieu, c'est-à-dire on retourne 9. Il s'agit ici d'une recherche positive. Deuxième exemple, donc supposons qu'on recherche la valeur 10. Bon, vous pouvez déjà remarquer que la valeur 10 n'existe pas. Donc même étape, milieu égal à 1, fin égal à 14, égal à 1, c'est-à-dire, on compare avec la valeur du milieu. Est-ce que val est égal à t milieu? Non. Est-ce que val est inférieur à t milieu? Oui. Donc, on continue dans la première moitié. Fin devient égal à 6. On recalcule le milieu, 1 plus 6 sur 2, 3. On calcule, plutôt on compare val à t milieu. Val n'est pas égal à t milieu. Est-ce que val est inférieur à t milieu? Oui. Donc on continue avec fin égale à 2. Donc nous avons un tableau à deux valeurs. Calcule l'indice du milieu, 1 plus 2 sur 2, c'est 1. Est-ce que val est égal à t milieu? Non. Est-ce que val est inférieur à t milieu? Non. Donc elle est supérieure, et quand elle est supérieure, c'est début qui devient égal à milieu plus 1, c'est-à-dire 1 plus 1, 2. Donc ici, vous avez début égal à fin. La boucle continue à tourner puisque la condition c'est début inférieur ou égal à fin. Donc début plus fin sur 2, c'est 2. Est-ce que val est égal à t milieu? Non.
Est-ce que val est inférieur à t milieu? Non. Donc, on continue avec la deuxième moitié, c'est-à-dire dans le cas où val est supérieur à t milieu, c'est début qui devient égal à milieu plus 1. Donc, début devient égal à 3, et là vous remarquez que la condition de la boucle n'est plus vérifiée, puisque début n'est pas inférieur ou égal à fin, donc on sort de la boucle, et si vous revenez à la fonction, dans ce cas la fonction retourne 0.